Notre chroniqueur cinéma nous fait voyager dans le temps, dans le futur et dans le passé. Nicolas Vincent Poirier, bienvenue Sur la terrasse. Bonjour, ça va bien? Oui. Donc, tu nous parles d'un film qui vient à peine de sortir, The Purge, La Purge. Oui, exactement. Le film qui se passe en 2022 aux États-Unis. Et ce qui est bien, l'histoire est vraiment excellente. C'est avec Ethan Hawke qui interprète le rôle principal. Et Ethan Hawke et... Qui était dans Moulin Rouge. Comment elle s'appelle? Lena Headey qui interprète le rôle de sa femme. Et ça se passe en 2022 aux États-Unis. Quelque chose s'est passé. On ne sait pas exactement quoi, mais il y a une loi qui est arrivée et 12 heures par année, les gens se lâchent lousse. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de police. Plus de règles. Plus de règles, absolument pas. Et ça s'appelle la purge. Et c'est dans le but justement que les gens sortent le méchant qui est en eux. Ils peuvent aller tuer, faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent juste pas utiliser des armes de destruction massive, ce genre d'affaires-là, mais sinon avec un gun, un couteau, tout est permis, il n'y a aucune limite. Et seulement 12 heures par année à une date précise. Et ça, il n'y a plus de Partout sur la criminalité. planète ou juste aux États-Unis? Uniquement aux États-Unis. Et grâce à ça... Ben oui, je pose la question, là. Et grâce à ça, bien évidemment, il n'y a plus de criminalité. Tout le monde est heureux. L'économie a monté comme ça se peut pas. Et c'est l'histoire d'une famille très à l'aise financièrement. Le père est interprété par Ethan Hawke qui vend justement des systèmes de sécurité pour justement cette fameuse journée-là, la purge. Et finalement, bien, lorsque ça commence, il y a un homme qui est blessé, qui marche dans la rue, qui cherche de l'aide, et son fils décide de le laisser rentrer dans la maison. Et là, il y a une gang de voyous qui arrivent et qui disent, bien, laissez-le sortir parce que c'est notre droit en tant qu'Américains de le tuer, puis c'est ce qu'on veut faire. Parce que là, on est dans la journée de la purge. C'est ça, on est dans la soirée de la purge. Et si vous ne le laissez pas sortir, bien, on a le droit, on va juste défoncer la maison, puis on va tuer tout le monde dedans. Alors, moi, c'est une idée que je trouvais vraiment intéressante, mais qu'est-ce que le réalisateur en a fait? C'est plus ou moins intéressant. Assez vite, il y a une panne d'électricité, donc le film se passe avec une flashlight. C'est éclairé à la flashlight, Okay. La caméra elle shake un peu. Donc, ceux qui veulent aller au Comme cinépark... Projet Blair un peu. Oui, c'est ça, je pensais à ça. Un petit peu, mais ça se fait beaucoup maintenant, des caméras qui shake un peu avec l'éclairage, avec une lampe de poche. C'est bien pendant un certain temps, mais pendant comme la moitié du film... L'image, elle doit être... Ça doit donner mal au cœur, en plus. Un petit peu, oui. Puis surtout, si on veut aller le voir au cinépark, comme j'ai expliqué l'autre jour, le cinépark, l'image est un peu plus sombre. Donc, c'est vraiment plus difficile. Donc, c'est pas un film à aller voir au Tu étais le voir au cinépark. cinépark, toi? Oui, c'est ça. J'ai été le voir au cinépark. J'étais curieux de voir à quoi ça ressemblait. Fait que ça déconseillé, le cinépark, pour la C'était à déconseiller. Pour le cinépark, c'est le film Insaisissable, le film là, sur la magie qui est encore à l'affiche. Insaisissable, là, tu dis? Insaisissable, Qui est c'est ça. avec... Qui est avec, mon Dieu, je ne me rappelle plus des noms, celui qui a joué dans le film Social Network. Ah, lui, Jesse, Quelle question ouais. ai-je posée? On continue. En tout cas, pour venir au film La Purge, c'est un film qui a performé très bien au box-office. On parle de 36 millions de recettes pour 3 millions de budget. C'est un bon ratio, ça. C'est très bon. Puis surtout, le sortir maintenant entre deux titans du box-office, Fast and Furious et le nouveau Superman qui sort la semaine prochaine. Il n'y a aucune compétition. Donc, il est arrivé au numéro 1. Est-ce qu'il va y avoir des suites? Je suis persuadé, mais ce ne sera surtout pas en cinéma. On va être capable de les regarder sur Internet, de les louer en Blu-ray. Bientôt, je suis sûr, mais on verra plus ça au cinéma. Tu le cotes combien? 1,5 sur 5. Oh là là! Oh, pas fort. Parce que le popcorn est meilleur que le film, hein? C'est ça, oui. Parce que la base est vraiment intéressante. Mais ce qu'ils en ont fait au bout de la ligne, c'est tout du réchauffé. C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus intéressant. OK. Et pour ma suggestion Blu-ray, Oui. je vous suggère le film Dick Tracy. Ben, tu dis c'est- Blu-ray, mais ça peut être DVD. Là. Moi, je suis pas Blu-ray, encore rendu DVD. DVD. Moi Je suis pas encore rendu Blu-ray. Je suis encore DVD. Ça date de 1990. C'est un film qui a été un petit peu oublié, mais si on prend la peine de le regarder, c'est un film qui vieillit tellement bien. Parce que, bon, ce film qui a gagné des 3 Oscars avec le maquillage, les effets, les décors dans le film. Et c'est visuellement magnifique parce que le réalisateur, ce qu'il voulait en faisant ce film-là, c'est que ça allait un look, les couleurs soient un peu comme dans la BD. Donc, il a limité le nombre de couleurs et la plupart des décors, c'est des décors faits intérieurs. Chaque image a été retouchée. Visuellement, c'est très beau et je pense que ça vieillit mieux même que Terminator 2 qui a gagné un Oscar 2 ans après. Ben les moi, effets spéciaux. j'en ai regardé un dernièrement. Je ne sais pas en quelle année il était fait, mais avec mon garçon. Et je vous recommande, avec les tout-petits à la maison, E.T. extraterrestre. oui. Ah ben oui, ça Vraiment. vieillit, C'est un classique. ça vieillit toujours bien, Dick ça. Tracy, c'est Madonna, non?
Oui, tout à fait, c'est Warren Madonna. Beatty. Warren Beatty, Al Pacino aussi. C'est vrai, il était dedans. Il était dedans, mais ça, il est pas reconnaissable. Et ce qui est drôle, c'est que Warren Beatty, qui était un gros fan des bandes dessinées, ce qu'il voulait, c'est que chaque personnage soit comme dans la bande dessinée. De là, il y a trop de make-up sur un peu tout le monde. Et pour être sûr que les gens, il n'y a pas de problème avec le make-up, il y avait des gens qui étaient engagés durant la production. Ils s'appelaient les make-up police. Et eux autres, leur seul job, c'était de surveiller les acteurs avec ben du make-up pour s'assurer qu'ils ne mangent pas des pâtes ou n'importe quoi pour tacher leur maquillage. Puis ce que j'aime de ta suggestion, c'est que c'est des films qui coûtent pas cher à louer. Exactement, Hein, oui. Parce que c'est pas des films actuels. C'est quoi, c'est les années 90, ça, Dick Tracy? Ça date de 90, Dick Tracy. Wow, quand même, le temps passé. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, Nicolas.